vous avez fait fuir l'ange de la bénédiction dans votre maison. Mais pendant que je prie comme un prophète de l'Éternel, je déclare que l'ange de la bénédiction revient dans votre maison. Je prie que l'ange de la bénédiction revienne dans votre maison. Il y a des maisons aujourd'hui qui sont devenues des maisons d'enfer. C'est que quand tu entres dans leur maison, c'est l'enfer qui commence. Cela veut dire, les gens se chamaillent, les gens se querellent, les gens se disputent, les gens se mettent dans l'incompréhension à un niveau incroyable. Il y a des maisons comme ça qui existent sur la terre. Mais vous devez savoir que quand le diable veut accabler une maison, quand le diable veut accabler un foyer ou une famille dans la pauvreté, qu'est-ce que le diable développe dans cette famille? Il développe l'esprit de dispute et l'esprit de querelle. Je voulais dire à quelqu'un, les disputes et les querelles sont les aéroports de la pauvreté. Waouh! Je pensais que tu allais me dire un amen. Je répète, les disputes et les querelles sont les aéroports de la pauvreté. La pauvreté ne peut qu'habiter là où il y a les querelles, là où il y a les querelles, les disputes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a certaines personnes, nous nous demandons des fois, ces gens-là ne prient pas. Comment ils sont bénis? Mes frères et sœurs, les diables n'envoient pas la bénédiction auprès de ces gens. Même les gens qui sont bénis chez les diables, ils doivent respecter les principes de la nature, le principe spirituel. S'ils ne respectent pas ces principes-là, la bénédiction ne peut pas descendre dans leur vie. Ce qui veut dire, même si tu es chrétien, tu jeûnes tous les jours, tu es pasteur, tu pries, tu fais des retraites, mais si ta maison, il n'y a pas la paix dans ta maison, il n'y a pas la joie dans ta maison, la bénédiction ne viendra pas dans ta maison. La bénédiction ne peut pas rester dans ta maison. Parmi les principes qui font garder la bénédiction dans une maison, il y a la paix. Mais regarde votre maison. C'est une maison enflammée par des problèmes. Une maison enflammée par les querelles. Une maison enflammée par les disputes. Quand les gens entrent dans ta maison, ils doivent commencer à se disputer. Ils doivent commencer à se quereller. Non. Prends une résolution. Nous sommes qu'au 3e mois de l'année 2021. Toute personne qui t'attire des disputes devient l'ennemi de ta bénédiction. Waouh! Je répète, toute personne qui t'attire des disputes, il devient l'ennemi de ta bénédiction. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Il faut se séparer avec lui. Mes frères et sœurs, avant, on pensait que pour se séparer avec les gens, il faut que les gens nous fassent du mal. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre que l'une des raisons qui peut t'amener à la séparation avec les gens, si vous vous disputez avec eux tout le temps, c'est tu es dans le fiançailles avec quelqu'un. Frère, tu es dans le fiançailles avec quelqu'un. Ma sœur, écoute-moi très bien. Tu es encore dans l'étape de fiançailles et que vous n'arrivez pas à vous comprendre avec cet homme, ne persévère pas. Séparez-vous. Écoutez, il y a certaines choses aujourd'hui que vous vivez, c'est tout simplement parce que vous avez voulu persévérer là où il fallait arrêter les choses. Les disputes est un signe qu'on ne doit plus faire chemin ensemble. Quelqu'un ne m'a pas saisi bien. Je répète. Les disputes est un signe qu'on ne doit plus faire chemin ensemble. Oui, dispute, querelle, l'incompréhension est un signe qu'on ne doit plus faire chemin ensemble. Abraham n'a pas entendu que quelque chose d'autre arrive. Il s'est dit seulement parce que nous sommes en train de se disputer. Moi et toi, nous devons se séparer. Comment fait-il que tu es dans une relation? C'est que toi, tu appelles relation. Tu es dans une relation avec quelqu'un. Mais depuis que vous êtes dans la relation, vous vous chamaillez tous les jours. Vous vous querellez tous les jours. Frère, c'est un signe que vous n'êtes pas appelés à faire chemin ensemble. N'attends même pas que Dieu te parle. C'est un signe que si vous continuez à demeurer ensemble, vous allez vivre ensemble. Mais c'est vrai, l'argent ne sera pas avec vous. Le bonheur ne sera pas avec vous. Même le bonheur ne demeure pas là où il y a, là où il y a les querelles. Mais regarde maintenant, combien beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Les gens à qui les choses n'allaient pas bien dès le début, tu rencontres un monsieur,
vous n'arrivez pas à vous comprendre dès le début, vous n'arrivez pas à avoir l'attente dès le début, vous n'arrivez pas à avoir une bonne compréhension dès le début. Toi, tu te dis non, les choses vont aller. Non! Keria Saya. Je prie cette nuit que Dieu te délivre. Mes frères et sœurs, les disputes, le querelle est un signe que séparez-vous. Homme de Dieu, tu es dans une église où tes collaborateurs commencent à te créer des disputes, commencent à te quereller, commencent à t'empêcher à vivre dans la tranquillité. Homme de Dieu, n'attends pas que Dieu te parle. Il est temps que tu te sépares avec eux. Si tu me poses la question, prophète, quel est ce signe qui peut révéler que mon temps avec cette personne est arrivé à la fin? Quel est ce signe qui montre qu'on doit se séparer? C'est les disputes, c'est les querelles. Quand vous lisez dans les livres de Genèse, la Bible nous parle d'Isaac. La Bible dit, Isaac a commencé à creuser ses premiers puits. Il y avait une forte abondance. Les choses allaient bien pour lui. Mais la Bible dit, les gens sont venus le quereller. Les gens sont venus lui chercher des disputes. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a fui cet endroit. Il a laissé et les puits et la richesse qui était là. Il est allé creuser un autre puits. Malgré il y avait des puits qui avaient la richesse, mais Isaac a laissé cela. Il est allé creuser notre puits. Il a laissé les puits qu'il avait, il s'est battu pour ça. Mais à cause des disputes, Isaac a dit, même si j'ai souffert pour ça, même si je me suis battu pour ça, je préfère les laisser avec les puits, mais vivre en paix. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent rester avec les gens pour l'argent, mais en vivant dans les disputes. Non. Mais bien aimé, préfère mourir de faim, mais en dormant dans la paix. Tu attireras vers toi la bénédiction. Préfère mourir de faim. Je répète, préfère manquer même de l'argent, mais en dormant dans la paix. Beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous vivons dans le querelle, dans les disputes. Regarde ta maison là où tu me suis. C'est une maison enflammée. Toi, tu ne t'entends pas avec les enfants. Les enfants ne s'entendent pas avec toi. C'est votre propre maison. Quand vous parlez, c'est comme si on avait mis de grosses baffles. Toi, quand tu cries, c'est que ta voix doit se faire entendre même au 4e niveau. Quand tes enfants commencent à écouter, ça va s'entendre même au 5e niveau. C'est ça votre maison. Une maison sans la paix. C'est pour cela que tu remarques dans des maisons comme ça, c'est souvent des gens qui habitent dans des parcelles qu'on appelle cours communes. Tu vas voir, tous les enfants n'ont pas pu s'en sortir dans le domaine du mariage. Les filles sont allées dans le mariage, ça n'a pas marché, ils sont retournés dans la maison. Et les enfants sont allés aussi, ça n'a pas marché, ils sont retournés. Et vous êtes là tous, vous manquez maintenant ce qu'on appelle le respect dans la famille. Tout ça, tout simplement, pourquoi? À cause de ces choses. Mais je déclare sur ta vie cette nuit, pendant que tu es en train de me suivre, que Dieu t'accorde la délivrance. Je répète, que Dieu t'accorde la délivrance, mais que la délivrance que Dieu va t'accorder oh my God, ne s'attache pas seulement à ta propre vie, mais que cela s'attache à la vie de toute ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un cette nuit? Est-ce que je parle à quelqu'un cette nuit? Que cette délivrance ne s'attache pas seulement à ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que plusieurs personnes vivent aujourd'hui dans leur vie. Des problèmes pareils que vous vivez, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ça. Deuxième chose qui attire l'esprit de la pauvreté dans une famille. Deuxième chose, c'est quand vous n'arrivez pas à reconnaître votre temps. Je répète, c'est quand vous n'arrivez pas à reconnaître votre temps. Il y a plusieurs familles qui ont raté leur temps de la bénédiction
parce que vous n'avez pas eu la capacité de reconnaître que vous étiez dans votre temps et que vous devez saisir les temps-là. C'était les temps que Dieu avait prévu vous bénir. Vous n'avez pas pu saisir les temps. Laisse que le Dieu qui fait grâce, le Dieu des Kairos, vous fasse du bien. Quand on parle des Kairos, on parle du temps de Dieu. Mais quand on parle des Chronos, on parle des temps des hommes. Mais laisse que le Dieu du temps, que j'appelle les dieux des Kairos, te fasse grâce pendant que tu es en train de me suivre cette nuit. Mais écrivez maintenant l'enseignement de ce soir. Marado Shai Devast. Qu'est-ce qui a fait fuir l'ange de la bénédiction? Qu'est-ce qui a fait fuir l'ange de la bénédiction? On a parlé aussi de la colère. La colère fait partie des éléments que le diable peut utiliser pour faire fuir l'ange de la bénédiction dans ta vie. Mes frères et sœurs, la colère n'arrange rien dans un foyer. La colère n'arrange rien dans une famille, mais la colère enflamme les choses. La colère détruit des familles. Tu es là, tu vois ta famille, comment ta famille est dans les problèmes. Laisse-moi vous dire que votre problème, c'est tout simplement parce que vous avez décidé tous de vivre dans la colère. Bien-aimé, partage ces liens, partage-les partout à tes frères, à tes sœurs. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un monsieur qui avait sa famille et tout allait bien dans sa famille. Il avait ses moyens, tout allait très bien. Mais le monsieur est un monsieur qui s'est énervé vite. Un jour, il s'est énervé. Dans la colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le verre. Il a jeté ça au visage de sa femme. Et tout le visage de sa femme était déchiré. Je répète, tous les visages de sa femme étaient déchirés. Et pendant qu'il a déchiré sa femme le visage, dès que le sang a commencé à sortir, le monsieur n'a pas pu supporter de voir le sang de sa femme. Il a crié. C'est en ce moment-là qu'il a compris que la colère, on peut le gérer. C'est en ce moment-là qu'il a compris que la colère, on peut le gérer. Si toi, tu te dis que tu ne peux pas gérer ta colère, c'est que, crois-moi, le diable a décidé de détruire ta vie par ta colère. Bien-aimé, le sang coulait sur le visage de sa femme. Le monsieur m'appelle, le monsieur crie, « Papa, j'ai tué ma femme. » Tellement qu'il y avait du sang dans le visage de sa femme parce que tout ça était déchiré. Aujourd'hui, sa femme est restée avec la cicatrice. Lui, il est là, en bonne forme. Vous voyez ce que la colère peut faire. La colère ne met jamais les gens ensemble. La colère sépare toujours. La colère ne réunit jamais les gens. La colère brise toujours des relations. Si tu veux garder des relations, décide-toi de combattre la colère. Certaines relations pouvaient aller loin, mais nous les avons arrêtées tout simplement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu gérer notre colère. Ma sœur, tu peux être une belle femme, mais tout le temps, on te parle dans ta famille de ta colère. S'il te plaît, prends le temps, commence à traiter cela. Ne trouve pas ça comme un petit problème. Parce que des fois, quand on parle des gens qui ont des difficultés dans leur vie, certaines personnes pensent que avoir la colère, c'est quelque chose de petit. Je vous dis, hein, s'il y a un problème le plus grave dans ta vie, c'est avoir la colère. La colère peut anéantir ta royauté. La colère peut te rendre faible. Tu peux être puissant, mais dans la colère, tu peux perdre ta raison. Tu peux devenir impuissant dans la colère. Ma sœur, tu es belle. Ma sœur, tu as la beauté. Mais une des choses que tu dois combattre dans ta vie, c'est la nervosité. Je connais une fille que je priais pour elle. Cette fille, elle était, quand elle s'est fâchée, elle cassait tout dans la maison. Elle va casser des télés, elle va casser des voitures de son mari. Elle va tout casser sur son chemin. Et après, elle est revenue normale. Elle commence à demander à son mari pardon. Chérie, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien-aimé, l'homme, à un moment donné, l'homme ne supportait plus à rester avec elle. Sœur, aujourd'hui, cet homme-là peut te supporter aujourd'hui. Frère, aujourd'hui, cette sœur-là peut te supporter demain. Mais crois-moi qu'il ne te supportera pas tous les jours. Quelqu'un peut te supporter avec ton caractère là aujourd'hui. Il te supporte avec ta colère là aujourd'hui. Mais il arrivera un moment où il ne pourra plus te supporter. C'est qu'il est temps que tu commences à combattre ces caractères, à combattre ta colère.
Parce que si tu ne combats pas cela, cette colère va te ramener à la case du départ. Imaginez un homme au poste de directeur, un homme ou une femme qui a la colère. Laisse-moi vous dire, l'entreprise ne va pas aller de l'avant. Parce que tu vas commencer à te fâcher avec tout le monde. Tu ne vas plus commencer à te contrôler. Tu risques de commencer à dire ce qu'il ne fallait pas dire. C'est comme ça qu'il y a des femmes qui sont arrivées à un niveau donné de leur vie. Ils ont insulté leur belle-mère. Ils ont insulté leur belle-mère. Pourquoi tu as insulté belle-mère? Même jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas. Tout simplement pourquoi? Parce que tu étais sous la colère. La colère peut t'amener à faire, à dire ce que tu n'as jamais imaginé dire dans ta vie. Parce que quand quelqu'un se met sous la colère, il y a une autre nature de toi que tu ne maîtrises pas qui va t'habiter. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu te libère de la colère. Je répète, que Dieu te libère de la colère pendant que tu es en train de me suivre. Wow. Je répète, que Dieu te libère de la colère pendant que tu me suives. Je prie que cette nuit, de partout où vous êtes en train de me suivre, que le Dieu de mon alliance, que le Dieu du prophète Joël, que le Dieu de la porte des cieux, que le Dieu de la restauration des familles, qu'il vous libère de la colère dans le nom puissant de Jésus-Christ. La colère, c'est l'ennemi de ton bonheur. Je répète, la colère, c'est l'ennemi de ton bonheur. Je te réveille cette nuit afin que tu fasses de la colère ton ennemi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et certaines personnes se posent des questions sur leur colère. D'où provient cette colère? Il y a trois choses qui peuvent ramener la colère dans la vie de quelqu'un. Ou bien trois sources qui peuvent amener la colère dans la vie de quelqu'un. Certaines personnes ont développé la colère tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont habité dans certaines maisons là où on les maltraitait, une façon de se défendre. Ils ont développé la colère sans pourtant le savoir. Oui, la colère peut se développer en toi comme ça. Tellement qu'on te maltraitait, tu ne disais rien. On te maltraitait, tu ne disais rien. On te maltraitait, tu ne disais rien. Les jours où tu vas parler, c'est les jours là où la colère commence à se développer en toi. C'est comme ça que certaines personnes ont développé la colère qu'ils n'avaient pas auparavant. Tout simplement pourquoi? Parce que on t'a tellement maltraité au point que tu ne parlais pas. Les gens te voyaient comme si tu étais bourré. Mais en réalité, ça développait en toi une nature que tu n'avais pas. La nature que tu n'avais pas auparavant. Vous voyez? Par exemple, moi, avant, pour parler même 5 minutes avec les gens, c'était trop. Mais bien aimé, un jour, je suis allé habiter dans une maison. Dans la maison, là, bien aimé, si tu ne parles pas, on va marcher sur toi. La maison là, a été comme ça. C'est que si, comme tu ne parles pas, dès que même le couteau se perd, on va mettre ça sur ta tête. Tu vois? Dès que quelque chose se perd, on met ça sur ta tête. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils savent que toi, tu ne dis rien. Toi, tu ne parles pas. Toi, tu ne te défends pas. Et c'était tout le temps comme ça. Mais bien aimé, tellement je suis resté dans cette maison en patientant tout ce qui s'est passé, après un moment, ça a développé à moi un comportement que je n'avais pas, des habitudes que je n'avais pas. Je commençais maintenant à parler sans même se dire, bon, je me disais, bon, ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Mais pourquoi j'étais devenu comme ça? Parce que c'était une façon de me défendre. C'est ce qui arrive des fois à plusieurs personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et beaucoup de gens ont développé cette dimension de colère. Ça, c'est la première dimension de colère qui peut être développée par les réalités que nous avons subies dans notre vie, par les problèmes que nous avons rencontrés dans notre vie. Bien aimé, est-ce que vous pouvez partager ces directs, vous qui êtes sur Facebook? Et autre chose que vous devez savoir, la colère peut être attirée dans votre vie par les sangs. Il y a des gens qui portent dans leur sang la colère parce que tes arrières, ils avaient la colère. Tes arrières, ils avaient la colère en eux. Et toi aussi, tu portes le sang de la colère. C'est ce que vous remarquez des fois, il y a certaines familles, dans tout le monde est colérique dans cette famille.
Bien aimé, partager ces liaisons. Tous les gens de ta famille doivent écouter ça. C'est que deuxième, ça peut être la colère héréditaire. C'est que vous héritez ça de vos arrières. Vous héritez ça de vos parents. On peut hériter la colère de nos parents. Parce que tu vis avec des parents qui sont colériques, il est possible que tu puisses hériter la colère. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Mais en dehors de ça, certaines personnes n'ont pas hérité la colère, mais certaines personnes, leur colère les a été donnée par les forces de mari et femme de lui. C'est souvent la colère qui se manifeste que devant ton mari ou devant ta femme. Quand ton mari n'est pas là, tu as de l'amour pour lui. Mais quand il est là, tu sens la colère. Tu as envie de lui parler mal. Tu as envie de lui dire un mot qui va lui blesser. Cette dimension de colère, c'est une dimension qui est libérée par les maris et femmes de nuit. C'est souvent quand les gens ont des maris et femmes de nuit, mais sans pourtant se rendre compte qu'ils ont ces problèmes dans leur vie. Et cette dimension de colère est souvent animée par ces esprits. Ton partenaire, quand il n'est pas à côté de toi, tu vas penser à lui, mon chéri, quand il va venir, on va s'embrasser, on va faire ceci. Mais dès que ton partenaire arrive, tu sens en toi, tu commences tellement à t'énerver bêtement. Dès qu'il te dit quelque chose, ça t'énerve. Dès qu'il te dit quelque chose, ça t'énerve. Dès qu'il te dit quelque chose, ça t'énerve. Tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Même des fois, toi-même, quand tu restes là, tu te dis, mais l'enfant d'autrui ne m'a rien fait. L'enfant d'autrui ne m'a pas fait du mal. Mais pourquoi je lui parle mal comme ça? Même toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu lui parles mal. C'est quand souvent ta colère est attirée par les esprits des maris et femmes de Dieu. Cette colère va t'amener à être contre ta belle-mère, tes beaux-parents. C'est que ça va t'amener à commencer à faire les choses qui auront pour l'objectif de détruire ton foyer. Pour les gens qui ont peut-être leurs enfants, les enfants de leur mari à la maison, tu vas peut-être commencer à te retrouver en train de commencer à faire souffrir l'enfant de ton mari dans ta maison. Tu le fais souffrir comme ça. L'enfant ne t'a rien fait, mais tu sens seulement en toi l'envie de les maltraiter. Et il y a des gens comme ça. Tu sens envie de maltraiter cet enfant qui ne t'a rien fait. Bien aimé, partage ces lives à tout le monde. Partage ces lives à tout le monde, mes bien-aimés. Partage à tout le monde. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et des fois, on se pose des questions. On ne comprend pas. C'est souvent des femmes, l'enfant de ton mari, tu le maltraites sans cause. Tu ne sais pas pourquoi tu le maltraites. C'est souvent quand tu as cet esprit qui t'habite. Mais j'entre maintenant dans l'enseignement que j'ai prévu cette nuit. Qu'est-ce qui a fait fuir l'ange de la bénédiction? Je vais t'amener à réfléchir. Et après, tu peux poser des questions. Si aujourd'hui, les gens te rencontrent, des fois, les gens sont étonnés de ce que tu es devenu. Les gens sont étonnés de la personne que tu es devenue aujourd'hui. Hein? Parce que ta vie d'avant n'était pas comme ça. Je répète, ta vie d'avant n'était pas comme ça. Avant, tu avais une bonne vie. La personne que tu es devenue aujourd'hui. Avant, tu avais une bonne vie. Tu étais stable. Les choses allaient bien pour toi. Tu t'épanouissais dans toutes les affaires de ta vie. Mais regarde comment tu es devenu aujourd'hui. Rien ne décolle dans ta vie.
Tu te poses des fois des questions de savoir qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est parce que l'ange de la bénédiction t'a fui. Je répète, l'ange de la bénédiction t'a fui. Comment savoir que l'ange de la bénédiction t'a fui? Pendant que je parle, tu peux regarder ta vie. Tu vas voir que la vie que tu avais dans le passé et la vie que tu as aujourd'hui, c'est deux vies différentes. Je répète, la vie que tu avais dans le passé et la vie que tu as aujourd'hui, c'est deux vies différentes. Des fois, quand tu regardes tes photos du passé, tu as envie de pleurer. Tu as envie de savoir qu'est-ce qui s'est réellement déroulé dans ta vie pour que tu te retrouves à ce niveau. Qu'est-ce qui s'est réellement déroulé dans ta vie pour que ta vie se retrouve à ce niveau? Tu n'arrives pas à comprendre. Des fois, tu es là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que les choses tournent bien en ma faveur? Tu n'arrives pas à comprendre. Mais quand tu essaies de regarder ta vie, c'est comme quelqu'un qui n'a pas fourni les efforts. C'est comme quelqu'un autrefois qui n'a jamais eu de l'argent dans sa vie. C'est comme quelqu'un autrefois qui n'a jamais eu des opportunités. Mais quand on parle des opportunités, tu les as eu plusieurs dans ta vie. Quand on parle de l'argent, tu as touché de l'argent à un niveau incroyable. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à expliquer au monde qu'est-ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à ce niveau? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, les choses qui étaient autrefois des choses simples, tu ne te battais pas pour avoir ça? Pourquoi aujourd'hui, pour les avoir, c'est devenu tout un problème? Pourquoi aujourd'hui, toi, autrefois, quand tu sortais, les hommes te draguaient facilement. Mais aujourd'hui, tu peux faire un long chemin. Au bureau, là, même pour que quelqu'un te dise que tu es belle, même un compliment seulement dans la journée, c'est tout un problème. Je répète, un compliment seulement dans la journée, c'est tout un problème. Et des fois, tu te questionnes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Un jour, j'ai rencontré une maman. Cette maman me dit, papa, depuis que mon mari est décédé, il y a de cela 30 ans aujourd'hui, papa, je n'ai jamais rencontré quelqu'un pour me draguer. Vous trouvez ça normal? Tu es une belle femme. Avant, les gens tournaient tout autour de toi. Avant, les hommes tournaient tout autour. Mais aujourd'hui, personne. Tu peux être là, c'est comme si tu n'es pas là. Ta présence ne parle plus. Mes frères, il y a quelque chose que vous devez découvrir. C'est pour cela, cette nuit et la nuit de demain, nous vous amenons dans la prière. Afin que vous découvrez les choses sur votre vie. Que vous découvrez les choses sur votre famille. Afin que Dieu vous donne la victoire. Je décrète et je déclare que ta victoire soit libérée cette nuit. Je répète, que ta victoire soit libérée cette nuit. Je répète, que ta victoire soit libérée cette nuit. Bien aimé, tu ne mérites pas cette vie, même à 1%. Non, ça, ce n'est pas ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, ce n'est pas ta vie, même pas du tout. Ça, ce n'est pas ta vie. Tu ne le mérites pas. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vivre cette vie? Les 5 signes qui révèlent qu'on t'a volé l'ange de la bénédiction, et je chute dans les prophétiques. Et demain, nous allons être là avec my prophète Joël Francis Tantou. Et ça va être puissant et le Seigneur Dieu nous fera énormément beaucoup de bien. Les signes qui montrent qu'on t'a volé l'ange de la bénédiction. Est-ce que je peux commencer? Les signes qui montrent qu'on t'a volé l'ange de la bénédiction. Premier signe,
Premier signe, quand tu commences à te battre pour des choses qu'il fallait avoir gratuitement. Waouh! Je sens comment cet enseignement est en train de faire couler, est en train de faire pleurer les gens, en fait. Quand tu commences, je répète, quand tu commences à te battre pour des choses que tu devais avoir gratuitement dans la vie, ou je peux dire avoir avec facilité, ces choses sont devenues tout un problème aujourd'hui. Est-ce que toi, avant, avoir 1000 €, c'était un problème? Non. Est-ce que toi, avant, avoir un petit travail, c'était difficile? Non. Mais regarde aujourd'hui, pour avoir un petit travail, ce que toi tu appelles un petit travail, ça devient tout un problème. Tout un problème. Quand tu commences à constater dans votre vie que les choses qui étaient autrefois faciles à voir, ça devient difficile, rassure-toi que l'ange de la bénédiction t'a fui ou tu l'as fait fuir. L'ange de la bénédiction, c'est qui d'abord? L'ange de la bénédiction, c'est un ange que Dieu envoie pour te faciliter les choses, pour travailler à ta place, pour te débloquer les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Premier signe, je répète, premier signe pour savoir que tu as fait fuir l'ange de la bénédiction dans ta vie, c'est quand tu commences à te battre pour des choses qu'il fallait avoir gratuitement. Et deuxième chose, quand tout devient bloqué dans ta vie. Je répète, quand tout devient bloqué dans ta vie. Il y a la vie de certaines personnes, vous constatez que tout est bloqué. On peut te donner une promesse. La personne qui te donne une promesse, il a la capacité de réaliser ce qu'il a dit. Mais lui-même, la personne ne comprend jamais pourquoi il a la lourdeur. Pourquoi il n'est pas souvent motivé de réaliser ce qu'il t'a dit. Mais tandis que pendant qu'il parlait, tu ne l'avais pas forcé. C'était venu de lui-même. Il a dit, je vais faire telle chose. Mais après, la personne est partie comme ça. Wow. Sans suite, il ne dit plus rien. C'est comme s'il n'avait rien dit même sur ta vie. Jusqu'aujourd'hui. Et ce que tu as resté avec dans ta vie, ce n'est que des promesses des gens. C'est tout ce que tu es resté avec dans ta vie. Ce n'est que des promesses. Un tel avait dit qu'il va faire telle chose. Un tel avait dit qu'il va faire telle chose. Mais jusqu'aujourd'hui, personne n'a réalisé ce qu'il a dit. C'est quand l'ange de la bénédiction est parti. La vie devient la vie où on force les choses. Un jour, j'étais en train de parler à un homme de Dieu, je lui disais, j'ai appris à marcher avec Dieu, mais j'ai appris que toute ma vie, je ne peux pas forcer les choses pour Dieu. Ou bien je commence à servir le diable. Mais si je sers Dieu, je ne dois rien forcer pour lui. Parce que les choses de Dieu doivent aller avec une facilité de Dieu. Mais cette facilité de Dieu, si tu ne les constates plus dans ta vie, ou soit l'ange t'a fui, ou soit les péchés ont rendu cet ange inapte dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui. Tu pries, mais l'ange de la bénédiction, tu ne le sens plus dans votre vie. Cet ange peut te fuir dans le domaine de la fécondité. Autrefois, tu as mis au monde, mais aujourd'hui, tu ne mets plus au monde. Il peut te fuir. Autrefois, tu avais la facilité dans un domaine, mais aujourd'hui, tu n'en es plus. Tu peux le faire fuir. Qu'est-ce qui a fait fuir l'ange de la bénédiction? Bien-aimé, demain, on aura un direct incroyable et puissant, parce que demain, on va clôturer. Mais je tiens à vous dire que chaque jour, suivez-moi dès 21 h sur Zoom pour vivre des temps glorieux avec le Seigneur.
Mais j'ai prié pour toi cette nuit, afin que cet ange revienne. Waouh! Je répète, je prie pour toi cette nuit, afin que cet ange revienne. Est-ce que Keren est là dans ce direct? Est-ce que Keren est là dans ce direct? Je répète, que cette nuit, que l'ange de la bénédiction revienne, que toute personne qui sera en train de partager ses lives, laisse que Dieu ramène cet ange de la bénédiction dans ta vie. Est-ce que Keren est là maintenant dans ce direct? Tellement du monde. D'accord, Keren, ouvre ton micro. Keren, ouvre ton micro. Oui, bonsoir, prophète. Bonsoir, vous allez bien? Oui, je vais bien. Est-ce que tu sais que Dieu a décidé de te visiter cette nuit dans ses programmes? Oui. Comment Oui. tu le sens? Je sens que c'est fort des tremblements. Est-ce que tu sais que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un ange qui est en train de te visiter parce que je viens de voir l'ange dans ta maison maintenant. Mm. Je suis en train de me retrouver au niveau de l'Europe. Tu es où? Je suis en France. Je vis en France. Wow. Est-ce que quelqu'un peut taper tout simplement dans les commentaires que l'ange de la bénédiction revienne dans ma famille? C'est une déclaration que tu es en train de faire. Wow. Serre, tu m'entends, Karen? Oui, oui, prophète, je vous entends. D'accord. Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? C'est fait. Dieu a décidé de te visiter. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de te voir prier. Mais pendant que tu es en train de prier, je vois une autre prière monter dans la présence de Dieu. Mais c'était la prière d'un homme de Dieu qui s'appelle Daniel. Oh. Oui, c'est mon père spirituel. Et quand je parle de Daniel, je parle de Daniel Virdigne. Oui, c'est mon père spirituel, le pasteur Daniel Vindini. Et pendant que je suis en train de te parler, l'Esprit de Dieu m'a dit que Dieu vient exaucer ta prière. Wow. Amen. Mais pourquoi Dieu a exaucé ta prière? Tout simplement parce que la radosha est vaste. Vous vous souvenez du temps où vous étiez dans une formation? Oui. Mais c'était au mois de janvier. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Je me souviens. Est-ce que vous vous souvenez très bien? Oui, oui, je me souviens. Vous étiez en formation avec votre père spirituel. Oui. Vous vous souvenez?
Oui, je suis. C'était le jour-là où Dieu avait décidé de visiter votre vie et de visiter votre famille. Parce qu'après ces jours-là, c'était en janvier, c'était autour des 17. 17. C'est 17 janvier, 18, 19. 17 janvier, 19. Je me souviens. Attends, je t'explique. D'accord. 17 janvier, 18. Je te vois en train de faire une prière. Mais dans la prière que tu étais en train de faire, tu demandais à Dieu des choses. La première des choses, c'était d'abord que Dieu visite ta famille. Mhm. Parce que tu avais besoin de la visitation de Dieu par rapport à ta famille. Et la deuxième chose, tu avais besoin que Dieu puisse t'équiper encore beaucoup plus. Mhm. Mais pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit que Dieu a décidé d'exaucer maintenant cette prière. Amen. Je répète, Dieu a décidé d'exaucer maintenant cette prière. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, cette même nuit, Dieu commence par vous exaucer. Tu te souviens, il y avait un jour, tu étais dans ta douche. Oui. Tu étais en train de laver votre visage. Tu as pris juste de l'eau, tu as mis sur ton visage. Tu te souviens? Oui. Et après avoir mis de l'eau sur votre visage, vous avez senti une odeur d'un parfum. Oui. Et les parfums sentaient très fort. Oui, oui. C'était un ange que Dieu avait envoyé pour parfumer ta vie. Wow. Ce n'est pas longtemps que cela s'est passé. Oui, c'est vrai. Je t'annonce qu'à partir de cet instant où je parle, cet même ange est de retour encore dans ta maison. Amen. Parce que Dieu a décidé de parfumer ta vie et de te donner une odeur que tu n'avais pas auparavant. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, par cette prière que nous sommes en train de faire avec vous, laisse que votre vie ait une odeur que tu n'avais pas auparavant. Je répète, que Dieu donne à votre vie une odeur que tu n'avais pas auparavant. Je répète encore, que Dieu donne à votre vie une odeur que tu n'avais pas auparavant. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi que l'ange de Dieu me visite cette nuit? Que l'ange de Dieu me visite cette nuit. Est-ce que quelqu'un peut le dire plus fort? Dis seulement que l'ange de Dieu me visite cette nuit. Parce que pendant que nous sommes connectés, je vois des choses graves que le Seigneur Dieu est en train de faire maintenant. Que Dieu me visite cette nuit. Ma bro Shaka. Libro Sikaya. Que Dieu vous visite maintenant. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à prier pour dire à Dieu, fais revenir cet ange de bénédiction dans ma vie. Faites revenir cet ange de bénédiction dans ma vie. Est-ce que tu peux monter encore plus fort dans ta prière? Wow. Est-ce que tu peux monter encore plus fort dans ta vie, dans ta prière? Est-ce que quelqu'un peut monter encore plus fort dans sa prière? Les brossaya.
Likarado Shaidevast. Je vais maintenant prier pour vous parce que c'est la mission que Dieu m'a confiée cette nuit. Je demande à ceux qui sont sur Facebook de partager massivement ces lives. Et je vais prier pour le peuple de Dieu maintenant. Et je vais commencer un moment de service prophétique. Parado Shaidevast. Je veux que tu élèves tes deux mains là où tu es. Tu vas demander à Dieu de te couvrir de son onction et de sa grâce cette nuit, afin que cette nuit soit une nuit de délivrance, de restauration, pour toi et pour toute ta maison. De partout, tu es en train de nous suivre. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier plus fort? Asina Rambe Rabe Marahelo. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Marado Shakaya. Racina, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Racina, est-ce que tu peux ouvrir ton micro maintenant? Racina, est-ce que tu peux... Je parle de Ni Asina aussi, peut ouvrir ce micro. Ni Asina. N-Y-H-A-S-I-N-A. Ouvre aussi votre micro. Tu es là? Ni Asina. Rambe Maheleo. Ouvre votre micro. Parado Shaka. Ah, aussi, vous aimez faire des choses là. D'accord, je prie d'abord pour tout le monde. Déposez votre main sur votre tête. Je vais prier pour vous. Père, pendant que je prie cette nuit, ton oreille est ouverte pour entendre la prière. Je voulais te demander, Hosanna, prête l'oreille à la prière de tes enfants. De partout, ils seront en train de me suivre. Prête l'oreille à leur prière. Que celui qui me suive ce soir, qu'il avait un problème dans son foyer, je veux que tu les accordes ce qu'ils étaient en train de chercher. Ils ne sont pas allés voir un ganga ou un marabout parce qu'ils savent que tu peux tout faire. Baba, que cette nuit ne passe pas. Je veux que tu essuies l'air à larmes. Je te demande que tu essuies l'air larmes et que tu les donnes un nouveau cantique.
Que ça ne soit pas un cantique de plaire, mais que ça soit un cantique de joie. Jéhovah, toi qui écoutes à la prière, n'oublie pas que ces peuples t'appartiennent. Wow. Masumba et Nika Karine. Ouvre votre micro. Je viens de voir quelque chose de grave. Wow. C'est grave ce que je vois dans mon esprit. Masumba, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? J'active. Je suis là. Vous allez bien? Oui, pasteur. D'accord. Vous avez ouvert votre caméra? Non. D'accord. Est-ce que tu sais que Dieu vient de te pardonner maintenant? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu vient de te pardonner maintenant? Amen. Non. Pourquoi je ne parle pas que Dieu te bénisse, mais toi, je parle que Dieu vient de te pardonner? Parce que je lui demande pardon. Maman, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir l'avortement. Oui, c'est ça. Maman, Oui, je c'est vois ça. que tu as avorté. Oui. Pendant que je suis en train de parler, je vois clairement dans mon esprit, Dieu me dit, je pardonne cette femme. Parce qu'il y avait les sangs qui coulaient par terre et ces sangs parlaient contre toi parce que tu avais avorté. Mais maman, je t'annonce parce que tu es connecté dans ces directs. L'Esprit de Dieu Jésus, merci. vient de me confirmer que Dieu vient de te pardonner. Merci, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh Père, merci pour le retour. J'annonce à quelqu'un. Oh, Jésus. Oh, Jésus, merci. Oh, merci. Paradosha et devast. Likaradosha. Nabrasa et devast. Maman, même pendant que tu étais en train de prier, pendant que tu étais en train de prier, tu as demandé à Dieu de te pardonner par rapport à ça. Parce que tu as avorté dans votre vie. Tu as commis beaucoup d'erreurs. Tu es sorti même avec plusieurs hommes. C'est moi. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci. Mais maman, je t'annonce comme un prophète de l'Éternel. Laisse que Dieu te pardonne. Amen. Maman, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit que Dieu vient de commencer avec toi une nouvelle vie. Amen. Amen, mon Maman, Dieu. Amen, papa. Dieu vient de commencer avec toi une nouvelle vie. Amen. Amen, Jésus, merci. Oh, papa, j'ai prié, merci. Je ne croyais plus, mon Dieu. Oh, Père, merci de te dévoiler. Je sens une option prophétique grave sur ma vie maintenant. Merci. Oh, merci, mon Père. Merci. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci, merci, prophète. Merci pour tes prières. Oh, merci, mon Dieu. Que l'Éternel te bénisse, prophète. Merci. Merci, mon Dieu. Merci d'avoir écouté mes prières. Oh, merci, Père. L'Éternel, que ta sainte présence, Seigneur, se fasse encore ressentir dans ma famille. Merci, mon Dieu, car tu as eu pitié de ton humble servante. Merci, mon Dieu, parce que tu as écouté la prière de ton enfant que je suis. Seigneur, maintenant, je dispose tellement ma vie, Seigneur, afin que tu œuvres. Est-ce que tu connais Cléda? Cléda, non, papa. Non. Tu ne connais pas Cléda. Est-ce que tu maîtrises bien tout ton passé? Tu maîtrises bien toutes les personnes que tu as connues dans votre passé? Oui, à peu près. Oui, normalement. Oui. D'accord. Je commence par Tiffany. Oui, c'est ma sœur. Tiffany, c'est ta sœur? Et amie, oui. Hein? Oui. Vous partez avec elle en boîte de nuit, non? Oui. Oui. Est-ce que tu sais qu'on voulait donner à la race à Tiffany le sida? Éternel, je te prie. En réalité, Tiffany est sortie avec quelqu'un qui n'était pas bien dans sa vie. Seigneur Jésus, Père, merci de te révéler dans la vie de tes enfants. Merci, oh Dieu. Mais pendant que je suis en train de vous parler,
Dieu est en train de réparer des erreurs de plusieurs personnes. Bien-aimé, c'est la nuit de la réparation des erreurs. Amen. Merci, merci. Merci, mon Dieu. Merci, tes enfants. Merci, papa. Merci, ton amour. Merci, Père éternel. Merci, merci, Jésus. Daniela, il est où? Daniel. Ou Daniel, quelque chose comme ça. Daniel, lui, c'est mon ex. Ah. Oui. Paradoxa et vaste. Maman, est-ce que je peux te parler? Oui, papa, vas-y. Je suis là. J'écoute ton enfant. Écoute, papa, vas-y. Je suis là. Parce que pendant que je suis en train de parler, on me montre tous les hommes que tu as connus dans votre vie. Et quand on est en train de me montrer ces hommes, je m'arrête auprès d'un homme qui s'appelle Daniel. Oui. 7 ans de relation. Oui, papa, je suis là, je t'écoute. Est-ce que tu connais Daniel Ndong? C'est lui, papa, c'est lui. C'est lui, Jésus. Maman, les choses que je te parle, il y a de cela plusieurs années. Ah. Il était ton copain. C'est lui. C'est lui, papa. Mais maman, parce que tu es connecté dans ce live, Lara Zika, laisse que Dieu pardonne tous tes péchés. Amen. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu vient de nettoyer ton ventre. Amen. Au nom de Jésus, je reçois, oh Père. Je reçois. Parce que ça n'a pas fait longtemps, tu as eu beaucoup de problèmes au niveau de ton ventre. Mais je répare ça. Amen. Amen, Jésus, merci. Oh, que toute la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Qui a dit que tu ne répondais pas aux prières de tes enfants, éternels? Qui a dit ça? Qui a dit que tu n'aimerais pas pour tes enfants, Père? Que toute la gloire et la louange te reviennent, papa. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Merci, prophète. Oh. Et pendant que je suis en train de parler, tu reçois l'Esprit de Dieu. Paradoxe. Et tu seras baptisé de l'Esprit maintenant. Amen. Paradoxe. Parce que l'ennemi voulait détruire ta vie. L'ennemi avait vu la destinée que Dieu avait prévue pour toi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait t'envoyer dans une vie qui n'était pas bonne. C'est comme ça on avait amené beaucoup de copines à côté de toi, mais qui n'étaient pas bonnes. Mais Dieu est en train de réparer tout. Seigneur, visite encore, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, que tout esprit t'essaye de... Merci Jésus, merci Jésus, merci, prophète, merci, que Dieu vous bénisse, prophète. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, prophète. Je vous ai appelé il y a à peu près 2 semaines pour vous dire que ma petite sœur était à l'hôpital et qu'elle était malade. Vous avez prié pour elle. Vous m'avez demandé de vous écrire. Je vous ai écrit. J'étais impatiente. Je dis pourquoi le prophète ne me répond pas. Et aujourd'hui, par votre canal, par vos prières, Dieu me bénit et qu'il a pitié de moi. Père éternel, je te rends grâce pour cet homme de Dieu que tu as mis sur notre chemin. Qu'il soit béni et qu'il continue à œuvrer, Seigneur, pour toi et qu'il délivre plusieurs vies. Merci, mon Dieu. Merci, prophète Philippe. Merci. Que Dieu te bénisse aussi. Désolé, ne pleure pas. Désolé, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Mais je tiens seulement à t'annoncer. J'annonce à toute personne connectée Est-ce que oh Marado Shaidevas Libro Ziva Akaradosha. Bien-aimé, le Dieu qui visite les autres peut aussi te visiter. Amen.
Je répète, les dieux qui visitent aussi les autres peuvent aussi te visiter. Est-ce qu'on peut maintenant naviguer dans les prophétiques maintenant? Karado Shaka. Karado Shaka. Nibrozivaya. Les Karadosha. Et paille de vende. Et si paille de bocha. Waouh, waouh. Mon esprit est ouvert. Labrozivia. Ne Karadosha pana ite. Lelo sifia. Inaizeva. Lonte shekaide kente. Lawente niahaza. Ura saidevaya. Ibala idegosh. No bro saidevaste. Me bro idevande. Ah karadoshaka. Ni bro idevaste. Pendant que tu es en train de me dire Amen, laisse que Dieu libère tous les parties de ta vie touchées par l'ennemi. Je répète, que Dieu libère toutes les parties de ta vie touchées par l'ennemi. Que Dieu libère toutes les parties de ta vie touchées par l'ennemi. Karine Moukoudi, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Bonsoir, prophète, je suis là. Bonsoir, vous allez bien? Dieu fait grâce, prophète. Est-ce que vous savez que Dieu a décidé de vous visiter cette nuit? C'est une surprise. Je reçois. C'est une surprise. D'accord. Oui. Est-ce que vous savez que pendant que je suis en train de parler, la première des choses que Dieu affecte dans votre vie concerne le domaine des finances? Amen. Je reçois, papa. Et j'ai pris de la même manière, l'Esprit de Dieu me montre le domaine des finances de cette femme être affectée. Je prie que le domaine des finances de toute personne connectée maintenant être affectée par Dieu. Amen. Amen, je reçois. La sœur, est-ce que vous savez qu'il y avait un esprit de suicide qui attaquait votre vie autour de 2015? Amen. C'est vrai. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, je me rappelle. Je répète, est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait un esprit de suicide qui attaquait votre vie autour de 2015? Je me rappelle parfaitement, prophète. Il y avait un moment, c'était précisément en 2015. Mais les moments-là, tu devais normalement, tu avais prévu un voyage. Mais le voyage en question, tu devais aller à Lubumbashi. Mais par faute de moyens, tu n'étais pas allé. Mais tu devais aller normalement, c'était dans un programme qui s'est passé au niveau de Lubumbashi. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu es connecté ce soir, l'Esprit de Dieu est en train de m'annoncer une chose et une bonne chose pour toi. Que toutes les portes de ta vie fermées il y a de cela plusieurs années viennent d'être ouvertes maintenant. Parce que pendant que je suis en train de parler, maman, les finances est bien combattu dans votre vie. Mais l'Esprit de Dieu vient d'ouvrir le domaine des finances. Et l'esprit de suicide vient de s'arrêter. Amen. Amen de Jésus. Je reçois, merci Seigneur. Merci de m'exaucer. Je prie maintenant que chaque personne connectée, quel que soit ton problème, reçoit la solution de Dieu. Que chaque personne connectée reçoit la solution de Dieu. Amen. Chaque personne connectée reçoit la solution de Dieu.
Esther Matondo, ouvre votre micro. Labrosiva. Les autres, fermez votre micro. Esther Matondo. Mon esprit est ouvert. Esther Matondo, ouvrez votre micro. Et je prophétise. Je pense qu'il y a des micros qui ne fonctionnent pas bien, ou bien je ne sais pas. Ça traîne, ça. Paradoshakaya. Annabelle Anis, ouvre votre micro. Mesakaya. Nekaradisha. Non, je dois vous laisser dormir. Il est déjà minuit. Je vais reprendre peut-être demain. Vous ne pensez pas? Je vais prier pour vous et tous ceux qui auront peut-être des questions à me poser sur des directives spirituelles. Mais je tiens à vous confirmer ceci. Je répète, je tiens à vous confirmer ceci. Demain, on aura un direct puissant à un niveau incroyable à partir de 21 heures. Et on aura un direct que j'appelle le direct des directives spirituelles. Je répète, le direct des directives spirituelles, des orientations, où Dieu te parlera avec exactitude. Bien aimé, si tu doutes que Dieu parle, moi je te dis encore que Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Hein? Dieu parle jusqu'aujourd'hui avec une précision qui peut te couper le souffle. Même pendant que je suis en train de parler, je peux même vous expliquer même ici qu'il y a une femme qui vient d'avorter même pas 2 semaines et demie. Je répète, même pas 2 semaines et demie. Mais laisse-moi te dire que la grossesse que tu as enlevée, c'est l'enfant que tu as enlevé, c'est le seul enfant que Dieu avait disposé en faveur de toi. Et pendant que je parle, je vois même la personne qui a avorté. Je dis bien, je vois Nara Soy de Vaste. Je vois même la personne qui a avorté.
Je vois même déjà, je vois ça clairement. Mes frères et sœurs, laisse que Dieu vous fasse grâce. Demain, j'ai une réunion d'orientation spirituelle. Une réunion d'orientation spirituelle et des prières à partir de midi 00. Je répète, à partir de 12 heures, j'aurai une réunion d'1 heure du temps d'orientation spirituelle dans tous les domaines. Est-ce que vous voulez que je cite les noms de la personne qui a avorté? Bon, déjà on dit non date. On laisse seulement. Ben, c'est, répands-toi et ne fais plus de choses pareilles. Mes frères et sœurs, quand Dieu vous donne des enfants, n'avortez pas. Parce que vous ne savez pas, peut-être dans les plans de Dieu, il était prévu que tu aies juste un seul enfant. Et toi, tu as avorté le seul enfant que Dieu avait prévu pour toi. Waouh! Quelle réunion spirituelle, mon Dieu. Quelle réunion, parce que je sens une forte gloire là où je suis. Vous m'entendez? A été coupé, désolé, on a été coupé. Voilà, désolé, on a été coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Voilà, désolé, mes bien-aimés. Voilà, je vous donne les programmes. Je vous donne les programmes demain à partir de 12 heures. Si tu as raté beaucoup de choses. Tu veux sceller dans ces ministères, tu veux bénir ces ministères, tu veux faire un don dans ces ministères. Je ne sais pas si la sœur Sandra est là. Elle peut juste envoyer les liens de Hello Asso, qui est les liens qui lient notre association, la restauration des familles. Tu peux faire ton action de grâce. Tu peux faire un don là-bas pour notre fondation ou soutenir le ministère, ou tu peux faire par PayPal ou par virement bancaire si Dieu te bénit. Voilà, je vais d'abord prier pour des bouteilles d'eau, pour toutes les personnes qui ont des bouteilles d'eau, connectez-vous avec. Je vais déclarer des paroles sur les bouteilles d'eau et je vous donne un rendez-vous demain à midi. Je vous assure que ce que le Seigneur fera, ça sera fort. Et à midi, connectez-vous encore avec vos bouteilles d'eau. Je prierai pour ça. Je vous dis ce que Dieu fera, ça sera plus fort. Est-ce que je peux prier? Fada, je prie pour l'eau. Que toute personne qui tient cette eau entre ses mains, qu'il voie les miracles de Dieu dans sa vie. Que la grâce et la faveur de Dieu soient leur partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je tiens à informer Libreville, j'arrive dès lundi, ce lundi, je serai à Libreville. Et je tiens à confirmer Brazzaville, je serai chez vous juste pour 2 ou 3 heures à Brazzaville. Je serai là-bas pendant 2 ou 3 heures, je serai à Brazzaville. Je vous assure que ça sera un bon moment. Que Dieu vous bénisse. Si tu es à Brazzaville, tu peux nous écrire juste sur notre page. Dieu fera peut-être grâce, on pourra se voir avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais tout simplement prendre 2 ou 3 questions, mais que ça puisse se faire vraiment en ordre. Et si tu es à Libreville, ne manque pas au culte demain. Au culte, c'est dimanche en fait. Voilà, je vais ouvrir tout simplement le micro pour prendre quelques questions et puis après, je vais faire dernière prière de clôture. Ne vous déconnectez pas avant la prière de clôture. Je vous écoute. Celui qui a une question, posez-moi. Bonjour, Daddy. Bonjour. Bonjour. Oui, prophète, j'avais une question à vous poser. Comment on fait pour voir dans l'esprit comme ça? C'est vraiment surnaturel. Ça fait des années, moi je prie, mais je vois dans l'esprit quand je dors, tout ça, mais comme ça, voir en live comme ça, surtout toi, tu vois dans les nations, dans les pays, c'est très, très, très surnaturel. Je n'entends pas bien ta question. Oui, ma question, prophète, comment vous faites pour voir dans l'esprit, avoir des visions comme ça, des visions ouvertes comme ça? Est-ce que nous qui sommes, comment dirais-je, on dit aussi, est-ce que tout le monde peut voir comme ça dans l'esprit, comme vous voyez là? Comment on fait pour voir en esprit par rapport à Bon, déjà, je tiens à te confirmer que tout le monde ne pourra pas voir en esprit comme je suis en train de le voir. C'est quelque chose que beaucoup de gens souhaitent. Bloquez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec tout le respect, bloquez vos micros, respectez la présence de Dieu. Vraiment, il y a des gens qui ne méritent pas toujours les bons cœurs. Voilà, je tiens à vous dire que tout le monde ne pourra pas voir dans le monde des esprits, même si Dieu décide aujourd'hui de rendre ça disponible, et c'est déjà disponible même pour tout. Mais tout le monde ne pourra pas voir parce que ce n'est pas pour tout le monde en fait. C'est d'abord quelque chose qui doit être inné d'abord. C'est inné, ce n'est pas quelque chose que je vais forcer pour avoir. C'est pour cela que je ne force pas à pouvoir en fait. C'est d'abord quelque chose qui est inné à moi et juste des temps de méditation. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Des fois, vous gênez, vous vous privez de nourriture, mais
vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas toujours à voir un esprit. Voilà, commencez à me poser des questions dans les commentaires, je vais répondre. Dadi, comment savoir qu'on a un esprit de rejet? Déjà, tu as parlé des rejets, c'est que quand on parle qu'on a un esprit de rejet, c'est quand les gens n'arrivent pas à supporter votre présence. Quand tu as un endroit, les gens ne te supportent pas, les gens n'apprécient pas, c'est que ta présence n'est pas vraiment la bienvenue en fait. Voilà, je prie pour tous ceux qui sont malades. Et ceux qui sont malades, déposez vos mains là où vous êtes malades. Je prie pour vous. Fada, je prie pour tous ceux qui sont malades. Accorde-les la grâce et la faveur dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Pendant que je suis en train de prier, il y a un ministre qui est en train de me suivre. Je répète, il y a un ministre qui est en train de me suivre pendant que je suis en train de parler. Je ne parle pas tu étais dans les fonctions. Non, je parle de quelqu'un qui est en train de me suivre, mais c'est un ministre. Dieu a décidé de t'épargner contre une maladie qu'on avait déjà prévue contre toi pendant que tu es en train de me suivre. Et tu peux nous écrire même sur ces numéros WhatsApp 00241 06 84 55 55. Après ces directs, écris, on va vous mettre en contact avec moi. Je vais prier pour toi afin que Dieu t'épargne contre cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je vous aime la famille. Nous vous attendons demain et nous passerons de très bons moments. Merci beaucoup.